Bonjour, colleuses, colleurs et peintres. Alors, en attendant le matériel pour continuer donc le G7107, j'ai décidé de lancer une troisième maquette donc qui est la Jeep, euh, on va pas faire n'importe quel Jeep, tout simplement. Donc, euh, on va faire la mort au con. Vaste programme, comme disait le général de Gaulle, ou bien comme l'a sorti tout simplement le général Leclerc. Enfin, incertitude sur ces propos-là, mais il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc, le général Leclerc avait dit de toute manière, on n'aurait jamais assez de munitions. Donc, la mort au con, à partir de la base TACOM. Alors, ce qu'il faut... Donc, on n'a pas vraiment une base, enfin, on ne sait pas si c'est une Jeep Willys ou si c'est une Jeep Ford. Donc, moi, je vais partir sur la base Willys. Et puis, on verra bien hein, au fur et à mesure si je me trompe ou pas. Oui, au fur et à mesure des informations, hein, tout simplement. Puis si je dois la refaire sur une base Ford, je la ferai sur une base Ford. Donc, les étapes qui sont proposées donc dans le montage sont de faire les essieux. On monte les lames de ressort. Ça, c'est pour le train avant, donc. Avec la barre de direction. L'essieu arrière. Avec ces lames. D'ailleurs, je vais prendre... Alors, attendez, j'arrive. C'est vrai que j'ai pas pris le moteur. Et les éléments qui composent en fait la maquette, tout simplement. Alors, hop, ça on va le mettre ici. Et ça, on va déballer les pièces pour voir tout ça au fur et à mesure. Alors, je n'ai fait que la préparation des essieux. Je n'ai pas fait la préparation des lames. Tout simplement pour le moment parce que ce sont des pièces qui sont relativement fines. Et comme je manipule le châssis régulièrement, je manipule la caisse régulièrement. Là, je vais aborder donc une partie en photo découpe sur cette Jeep. Donc c'est pas évident. Donc au lieu de faire une connerie tout simplement de casser quoi que ce soit, donc on va éviter de monter par exemple des pièces trop fragiles telles que les lames, entre autres. Ceci dit, les essieux, voilà, les essieux sont faits. Hop. Voilà, tout est bavuré. Alors il y a beaucoup d'ébavurage hein, sur les pièces, sachez-le. Et beaucoup d'ébavurage. Par contre, en revanche, le montage, impeccable. Donc ça, rien à redire. Ensuite, on va monter donc le châssis. On va prendre, je veux dire, le châssis, et là, on va le transformer légèrement. Alors, dans le châssis, on va, au lieu de prendre le pare-choc avant, donc proposé par Tacom, on va former donc en photo découpe donc ce fameux pare-choc, donc photo découpe de chez Aber. S'il veut bien se faire la mise au point, voilà. À noter une chose, quand vous montez un... Hop, peut-être qu'en le prenant comme ça va pouvoir le faire. Grosse, voilà. Donc, à noter une chose, quand vous montez le pare-choc, toujours prendre soin et de faire très attention de mettre donc le trou où l'on glissait donc la manivelle de lancement vers le bas. Ça,
C'est lorsqu'on monte ce pare-choc-là, c'est enfin sur une Jeep, c'est vraiment on va dire le B.A.-ba. Ensuite, on va monter le pare-choc arrière. Enfin, c'est pas exactement le pare-choc, c'est en fait le renfort, hein, la traverse arrière, donc, qui vont recevoir justement les pare-chocs, les bumpers. Alors, en espérant que la mise au point se fasse. Donc là, vous voyez, donc on va le former donc en photodécoupe. On va venir installer la plaque du crochet d'attelage donc sur les renforts en fait de crochets qui sont à l'arrière du châssis. On va venir placer donc la plaque de fixation de caisse donc sur la traverse sur la troisième traverse en fait, hein, puisque vous avez trois traverses. Donc la première donc qui est la traverse radiateur, traverse donc boîte de vitesse tout simplement, et puis la traverse de caisse donc qui viennent donc se mettre sur les longerons. Ensuite, on va venir préparer et coller donc, alors, la mise au point. Hop. Voilà, on va venir coller donc ici donc le levier de pédale en fait donc du frein. L'embrayage est déjà moulé sur la pièce, à regret hein, d'ailleurs, mais bon, ça fait le job de toute façon. J'ai regardé plusieurs fois avec, d'ailleurs je peux vous en faire la démonstration, avec la caisse posée, et très honnêtement, bon, ça fait le job, hein, ça va très très bien. Hop, hop là, voilà. Ça donne vraiment l'illusion, donc c'est parfait. Voilà. Donc ça, pour la partie châssis, voilà en fait ce qu'il en est. Ensuite, on a la caisse. Alors attendez, ça je vais l'enlever. Ensuite, on a non, les roues. On va suivre les étapes en même temps et on va faire les roues. Alors les roues. Donc je vais sélectionner toutes les roues. Enfin, je vais en sélectionner deux. Donc celle-ci et celle-ci, je peux les enlever. Hop. Donc roue avant, roue arrière. Le montage s'effectue très très bien. Juste un petit ponçage à l'intérieur où on va venir coller en fait cette partie-là ici. Donc lorsqu'on va venir la coller, il y a des petites pastilles qu'il faut juste éliminer en fait. Donc pour que le collage se fasse impeccable. Et non, sinon pas d'autres soucis majeurs dessus. En revanche, il y a une chose qui n'apparaît pas sur le pneu, enfin sur les jalons de combat, c'est tout simplement le bouchon de valve. Alors le bouchon de valve, je vous le montrerai, hein, mais je vais déjà vous en parler. Faites vos recherches si vous le voulez. C'est un bouchon de valve donc qui est qui est conique. Bah tiens, je vais reprendre un de mes doigts pour vous montrer en fait la façon dont il se tient. Voilà, il est conique. Hein, il est conique comme ça, de cette façon. Non, pas une bonne solution. Bon, il est conique. Voilà, il est en forme de triangle, relativement épais. Il venait se visser en fait sur la valve et plaquer correctement en fait sur la jante. Et assez gros. Donc, la roue de secours, elle, en revanche, on va faire très très attention à son montage. Donc, même histoire que roue avant et arrière, hein, on place la partie du pneu donc sur le côté, et lorsqu'on va dégrapper le pneu, si vous voulez, là vous la voyez très très bien. Vous avez une petite ligne donc de moulage au centre
hein, au centre de la bande de roulement. Eh bien, cette petite ligne de moulage sur le pneu de secours, on va pas venir comment dire, la gommer, hein, l'effacer. On va faire très très attention en revanche en nettoyant la partie où était attaché le pneu, à l'enlever sans endommager cette bande. Pourquoi? Parce que quand vous regardez une Jeep, ce pneu était neuf. Et donc cette petite ligne de structure, là, enfin cette ligne de moulage, on va la laisser pour simuler en fait tout simplement le pneu neuf. Et franchement, ça fait l'illusion. Et on verra par la suite en peinture ce que ça va donner, mais ça fera l'illusion. En revanche, la valve sur le pneu était visible. Il n'y avait pas de valve, si vous voulez, de valve renforcée, en fait. Enfin, de cache valve renforcée. Donc, ça, c'était pour la partie pneumatique. On va le faire un petit peu dans le désordre, hein, parce que là, je vais ranger les pièces, en fait. J'ai monté le radiateur pour voir à peu près l'état général de la pièce. Un petit peu d'ébavurage, rien de particulier. En même temps, je suis venu faire un essai. Donc j'ai monté l'hélice proposée par Habert, donc hélice en photodécoupe, trop grande par rapport au cercle de protection donc du radiateur et du moteur. Donc on va garder celle de chez proposée par Tacom. Ensuite, le filtre à air, pareil, je l'ai désolidarisé de la grappe pour faire des essais donc sur la caisse. Et je vais vous expliquer pourquoi. Juste un ébavurage à faire sur cette pièce-là, très léger d'ailleurs, et c'est tout. Les moyeux. Alors les moyeux, je les ai enlevés. Donc, première raison, pour les ébavurer. Deuxième raison, pour vraiment vérifier en fait si ce que nous propose Tacom est juste. Et c'est juste. En revanche, au montage, lorsqu'on va monter ces moyeux, voilà, je vais le tourner dans le bon sens. Et on va faire attention à deux choses. S'il veut bien, la mise au point veut bien se faire. Voilà. Donc vous voyez les deux écrous qui sont ici. Ces écrous-là vont vers le bas. Toujours. Sur ces moyeux-là, c'est toujours vers le bas. Ce sont en fait les écrous de maintien des mâchoires, donc à l'intérieur de la jante, pour le freinage. Maintenant, j'aimerais bien qu'il se fasse. Hop, mise au point. Voilà. Quand il veut. Voilà. Et l'écrou seul donc vers le haut, puisque c'est là où en fait la durite de freinage arrivera, donc, et qui viendra en fait actionner le maître cylindre et bien sûr actionner les mâchoires de freinage. Donc les quatre sont justes, sont impeccables, donc on les prépare, on les met de côté et on ne les monte pas sur les jantes comme c'est proposé par la notice, sauf si on fait un montage bien sûr from the box. Or là, vous l'aurez compris, c'est pas du tout un montage from the box que je vais vous proposer sur la mort au con. Oui, je vais pas en dire plus. Si, il y a une chose que j'ai fait, et ouais, voilà, hop, et le crochet bien sûr, je le prépare, j'enlève la partie arrière donc du crochet qui était proposé par Tacom, je vais venir y coller un rond pour en fait le glisser dans la traverse arrière, voilà, qui viendra ici en fait. Alors, attendez, on va le proposer comme ça, avec la pointe, donc, qui viendra ici. Voilà. Donc ça, on le prépare quand même, et on le met de côté. Donc ces pièces-là, maintenant, je n'en ai plus besoin.
Alors, montage du moteur. Alors, montage du moteur, on va tout préparer, tout est bavuré au niveau des pièces. Et puis, on va monter ce fameux moteur. Donc voilà, moi, le moteur, comme je vous le propose. Donc, on va avoir les câbles de batterie. En fait, tout le câblage, hein, tout simplement, du moteur. On va venir au fur et à mesure. De toute façon, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Une fois que j'aurai fini, en fait, le moteur, tout ce qui a été fait en supplément. Et on va préparer tout simplement les trous hein, où viendront se loger les câbles. Donc collés à la cyano. Et il y a juste un petit élément. Donc, hop, en espérant que, voilà, ils se maintiennent. Voilà. Il y a un tout petit élément qui n'est pas proposé par Takom et qui est franchement pas des moindres, qui est tout simplement le filtre à essence. Alors, hop, en espérant que... Voilà. Donc, il va venir se loger ici. Et bien, Takom l'a mis, en fait, dans sa grappe. Dommage, donc on va devoir la faire entièrement en scratch. Alors, à partir de profilés, hein, bien sûr. De profilés, puis d'étirer. Donc je pense que, enfin j'espère que ce sera pas quelque chose d'insurmontable. Peut-être que je ferai une vidéo spécialement sur cette pièce, hein, elle durera pas longtemps. Mais voilà, Internet, enfin sur Internet, on trouve facilement ce filtre à essence. Donc on peut aisément le refaire en scratch, même si c'est vraiment tout petit, bon, avec des lunettes loupe, hein, vous inquiétez pas, on y arrive très très bien. Donc ça, c'est pour cette partie moteur. Donc, alors comme on peut le voir ici, je suis venu poser en fait le levier et le maître-cylindre donc pour le frein. Je suis venu préparer, oui d'ailleurs si je l'ai là, voilà. Je suis venu préparer cette pièce-là. Donc le pot d'échappement avec la plaque de blindage donc de boîte de vitesse. Alors dans ce pot d'échappement, vous voyez, je suis venu creuser déjà le tuyau. Je suis venu couper à ras en fait les tétons de fixation sur la maquette. Je pense que je vais le recombler, hein, il y aura juste un petit coup de ponçage à faire dessus. Donc ça je vais le recombler avec du putty. Et puis juste en fait à poncer. Préparation de la pièce, aucun élément majeur, aucune difficulté majeure sur cette pièce-là en fait. Alors ça, je vais la mettre là-bas. Et puis donc on attaque la caisse. Alors là, gros travail sur la caisse. Pareil. Alors, on va déjà commencer par l'intérieur de la caisse. Donc, première chose, avant d'éliminer les pastilles, on va virer en fait les deux marchepieds qui sont de chaque côté, derrière le siège passager et conducteur. On les vire, on va les remplacer donc par de l'étiré et une pièce en photodécoupe. Ensuite, on vient coller donc les plaques de coffre, hein, oui, les plaques de coffre, hein, tout simplement. Et on va venir s'aligner sur les deux. Alors, je ne sais pas si on va le voir, si on les voit sur le haut. Alors, hop, attendez, je vais essayer de... Voilà. Donc, on vient s'aligner sur les deux écrous de fixation, donc du mécanisme hein, de l'ouverture et fermeture du coffre. Et on vient percer juste en dessous. Et on le fait rond sur Willys. Distinguo entre Willys et Ford, je le répète. Sur Willys, c'est rond, et sur Ford, c'est carré.
La radio, on va la laisser. Le câble radio, d'alimentation radio, on le laisse aussi. Pour l'instant, j'hésite. Je vais voir en fait les renforts, tout simplement les attaches qui sont de part et d'autre de la caisse. Je ne sais pas si je vais les refaire en scratch, pas en scratch, mais en photo découpe, ou si je les laisse. Et puis bon, on va voir. Je vais regarder ça. Et puis pour l'instant je les laisse parce qu'ils me gênent pas plus, ils sont beaux en plus, bien gravés, bien moulés, pas de bavure, donc on laisse. Donc une fois qu'on a comblé donc les trous proposés par Tacom qui sont déjà percés, on vient les combler. Ponçage, bien sûr, et on pose le réservoir. Et puis ici, on vient refaire en fait le bouton poussoir du démarreur de la Jeep. Maintenant, on va passer à l'arrière, tout simplement. Ce sera de toute façon ce qu'il y a de plus simple et plus vite fait. Donc, je viens poser donc le châssis. Comment dire, en fait c'est le support, pour être plus exact, donc de la roue de secours, support principal, si la mise au point veut bien se faire, hop, voilà, donc on vient le poser, la petite ligne de moulage qu'il y a sur le milieu, on peut la laisser, puisque la roue viendra se poser dessus, donc très très fine, très très belle, pas d'éléments majeurs. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. En revanche, donc la console inférieure. Alors, la console inférieure, je vais la laisser. D'accord. Ce qu'on appelle la console inférieure, en fait, c'était la console qui venait maintenir la roue de secours. Alors, on ne la trouve pas sur toutes les Jeeps. Soit elle était virée, non placée par les constructeurs, ou soit elle était virée en fait par les chauffeurs. La raison, peut-être le poids, ou peut-être tout simplement le côté pratique pour enlever tout simplement la roue de secours. Ça, je ne sais pas, j'ai pas eu d'informations plus que ça. Là, en l'occurrence, moi je vais le laisser. Je vais laisser cette console. Et puis ça fera le job de toute façon, parce qu'elle est vraiment juste en plus. Donc inutile de trafiquer l'arrière de la caisse. Autre que ce qui est là, quoi, en fait. En revanche, on va venir enlever donc la plaque de renfort et d'attache donc du réservoir. Mince, la caméra. Donc, et on va la remplacer par une pièce en photodécoupe proposée par Aber. On enlève les deux pipions là qui viennent en fait, qui vont recevoir le bac le bac du jerrycan. Voilà. Le collage. Alors, le collage. Quand il y a un petit, vous allez voir, il y a un petit escalier, il y a un petit dévers qui est quand même minime, mais qu'il va falloir poncer. Et le bas, ici, en fonction de... Je pense que ça va être en fonction des kits, bien sûr. Vous aurez à combler avec du putty pour vraiment faire une caisse parfaite, en fait. Puisque la jonction, en fait, la jointure entre l'arrière de la caisse et le latéral de la caisse, se faisait à ce niveau-là. Donc là, on vient, en fait, poncer et puis vraiment tout aplanir, tout en faisant attention au catadioptre, donc qui est juste là, comme vous le voyez. Et dans le passage des roues, pareil, on vient combler et faire faire quelque chose de propre en fait. Bon, je vais en profiter pour les deux petits rajouts que j'ai fait là. Alors ça, c'est carte plastique et tiré. Donc voilà, on va en venir en fait tout simplement simuler
le feu arrière. Donc, on les fait, hein, tout simplement, puisque moi je vais tout faire en fait dessus. Hein, je vais faire et le faisceau électrique et tout ce qui est essence, faisceau électrique et puis une partie embrayage. Et on verra au fur et à mesure, enfin on verra ça, tout ça au fur et à mesure. Donc pastilles ici en négatif, donc on vient les combler, on ponce. Hein, on ponce, on remet tout ça à plat. Les deux pastilles en positif qui sont dans les passages de roue, alors moi je les laisse honnêtement parce qu'on les voit pas. On les voit pas, même sur la glace. Donc oui, parce que là, en fait, la Jeep, je la poserai sur une glace, donc on les voit pas. Hein, pour l'instant, ils me gênent pas. Une fois peut-être que le primeur passé, je verrai en fait, on le verra. Donc, je viendrai certainement les gommer. Alors pour gommer ça, en fait, vous créez des outils. Hein, vous allez, moi je prends, vous voyez le cul hein, de mon critérium. Hop, un coup de toile émery collé à la cyano. Et puis, vous venez, en fait, puisque ça correspond au diamètre, hein, vous venez tourner tout doucement, en faisant des petits cercles, ou en faisant du latéral, hein, et vous venez simplement gommer vos pastilles, quoi. Donc voilà. Alors, maintenant, le bac du réservoir. Alors, le bac du réservoir, eh ben, on va venir créer de toutes pièces, en fait, les deux petites pièces qui manquent sur la maquette Tacom, hein, qui sont en fait des vide-vides de cette partie enfin là où est posé en fait le réservoir, et qui servait aussi bien sûr à évacuer l'eau une fois qu'on nettoyait en fait cette partie-là. Donc on les crée de toutes pièces, on vient juste donner un petit coup de forêt pour simuler le trou, et puis voilà, ça fait le job, c'est parfait. Ensuite, la durite d'essence. Alors le chemin que je propose sur cette Jeep est juste. Il y a deux chemins en fait que l'on peut retrouver. Donc celui-ci est juste, hein, est correct. Donc on va venir en fait ramener jusqu'à la pompe ici. Et autre dessin que l'on peut retrouver en fait ici en haut, donc il était juste un peu plus court, passer derrière le gousset des vents de la Jeep. Le gousset des vents étant évidé en fait. Alors, hop, je vais reprendre le châssis, vous montrer ça. Mise au point, voilà. Donc, par ce petit trou ici. Et donc, le tuyau passait par là et redescendait en fait après de façon, on va dire, le chemin normal en fait de la durite jusqu'en dessous du réservoir. D'accord? Donc là, et puis pas d'éléments majeurs. Je suis venu, mince, j'étais même pas, donc pas d'éléments majeurs autres, hein, voilà. Juste faire très très attention, parce que le tuyau est quand même assez fin, il est fait en étiré. Donc juste bien placé, bien tordre, faire attention quand on le tord, et puis il se place nickel. Je suis venu enlever les deux pitonios là qui étaient là ici, hein, pour où va se mettre le pot d'échappement. Il y a une patte de fixation donc qui vient ici et une autre patte de fixation qui vient ici. Celle qui est ici, je vais devoir la refaire. Alors je pense que je ferai ça avec une chute hein, de photodécoupe. Et puis qui maintenait tout simplement le pot d'échappement. Ensuite, il n'y a rien à percer. Non, là il n'y avait rien à percer. Alors maintenant, la façade. Donc le pare-feu moteur. On vient percer tous les trous. Là, j'ai installé en fait le câble du frein à main, comme vous pouvez le voir. J'ai déjà mis en place. On va créer en carte plastique les deux renforts. En fait, ce sont deux pièces. Hein, donc là, pour l'allumage. Et ici, pour la déviation en fait des fils.
puisque ici vous aviez un contacteur en fait, hein, il y a deux contacteurs hein, enfin trois contacteurs même. Hein. Euh, donc il y en a un ici, et un ici, et un ici. Donc ces deux-là, on va les représenter. Puisque là, en fait, ils vont recevoir les faisceaux électriques. Si je le mettais bien, ça serait bien. Ils vont recevoir en fait les faisceaux électriques. Donc on prépare déjà les deux trous, hein, puisqu'il y aura simplement deux contacts dessus. Celui-ci va recevoir donc le positif de la batterie, et celui-ci va recevoir, je vous montrerai ça, les câbles renforcés en fait qui vont venir sur ce contacteur-là. J'ai fait plusieurs essais, donc je vais partir sur du fil, vous savez, d'antenne, hein, proposé donc par. Alors moi j'ai pris celui de chez MIG, donc en 0,25. J'ai fait plusieurs essais, donc je peux bien en passer 3 ou 4 par les petits trous qui sont que j'ai percés là, en fait. Donc ça va, je vais pouvoir faire en fait tout mon faisceau correctement. Cette pièce-là, donc, elle vient se coller, elle vient se rapporter, elle se glisse impeccable. On a juste un ajustage à faire à ce niveau-là. Par endroit, étant donné qu'il y a un peu de rotature ou bien de flash, voilà, on vient juste combler et mettre à niveau pour que ce soit parfait avec la caisse. Donc voici pour ça, c'est pour la partie caisse. Donc voilà. Et ben puis eh ben c'est tout. Hein, voilà pour le moment. Donc pour cette Jeep Morocon, donc du Capitaine Drone. Donc Capitaine Drone, hein, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, bien sûr, eh ben c'est le capitaine donc qui conduira le régiment de la marche du Tchad de la 2e DB. Et c'est le premier à rentrer dans Paris, puisque ils rentrent dans Paris donc le 24 au soir. Hein, ils arrivent place d'Italie le 24 au soir. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas ce film, regardez-le. Hein, ou si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas revu, ben allez le regarder à nouveau. C'est un petit chef-d'œuvre malgré tout. C'est Paris brûle-t-il, et on voit justement le général Leclerc s'adresser au capitaine Drone et lui dire foncez, foncez, foncez. Et donc ils venaient de quitter donc Argentan, je crois. Ouais, c'est ça, il me semble qu'ils quittent Argentan. Et ils venaient de passer d'ailleurs 2 jours de combat assez rudes, hein, sans perte d'hommes d'ailleurs. Ils mettent en déroute la compagnie allemande qui était présent à ce moment-là. Puis bien sûr, alors Cocteau, hein, pour ceux qui connaissent, viendra donc voir Bradley et puis Eisenhower pour demander à ce qu'on vienne libérer Paris. Et Leclerc n'attendait que ça. Il n'attendait que ça. Et il reçoit l'ordre favorable donc de marcher sur Paris, de rouler sur Paris. Ce qu'il fera. Et il va donner cet ordre-là donc au capitaine Drone de partir tout de suite. Donc avec quelques half-track et Jeep sur Paris. Il sera suivi donc par le 501e RCC, donc de trois Sherman hein, du 501e RCC, dont le Romy, le fameux Romy, premier char à entrer dans Paris. Donc et la libération de ce Paris, se fera donc durant ces 2 jours, donc du 24 au 26 août 1944. Et voilà. Et ben moi c'est cette Jeep hein, que conduisait. Alors normalement il y a 2 Jeeps hein, Morocon. Donc Morocon 1 donc lorsque c'est le 2 août, hein, je crois qu'il débarque. Ouais il me semble que c'est le 2 août 1944. Donc quand il débarque, la 2e DB débarque. Alors il débarque donc à Saint-Martin de Varreville. Hein, dans le secteur du Beach. Et de là va s'engager ce fameux parcours de la 2e DB jusqu'à Strasbourg,
Euh, donc, serment de Koufra, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, faire flotter le drapeau français sur la cathédrale de Strasbourg. Et ensuite, cette deuxième DB donc repartira dans le sud-ouest de la France avant de retourner en Allemagne pour aller jusqu'au Nid d'Aigle. Et le capitaine Raymond Drone donc fera toute cette campagne, donc aux côtés de Leclerc, comme bon nombre d'hommes d'ailleurs. Et cette Morocon, donc voilà, justement, avant de partir donc sur Paris, elle est détruite. Et donc, on va refaire la Morocon. Alors, est-ce que légende ou pas, Morocon 2, ou Morocon tout simplement, puisque à la base, en fait, c'était le fanion. Le capitaine Drone avait un fanion qui était Morocon, avec cette fameuse tête de mort et ses deux os croisés. Et pour l'occasion, justement, en quittant la bataille de Normandie, donc fait peindre Morocon donc sur la devanture du pare-brise de la Jeep. Et voilà pour la petite histoire de cette Jeep. On peut la détailler, je pourrais... faites vos recherches, de toute façon. Je pense que pour les aficionados, voilà, on connaît tous cette histoire. Donc, et c'est pour moi une Jeep qui me tient à cœur, parce que, en ayant vu le film Paris Boultil, je me suis toujours dit, voilà, je ferai un jour cette maquette. Cette Jeep, j'ai déjà fait 2 ou 3 fois, mais sur des maquettes simples. Et là, je vais vous proposer un montage, on va dire, très très poussé, puisque on va vraiment faire la Jeep comme si c'était une vraie. À la limite, on pourrait se mettre dans le siège et puis voilà, donner un petit coup de contacteur au pied là, et puis boum, et on part avec la Jeep. Allez, sur ce, je vous souhaite... Ah non, je voulais revenir sur une chose. Patrick Tim m'a posé une question, donc intéressante. Oui, alors, Patrick, peut-être que... ouais, je sais pas. Bien sûr, quand je ferai des montages et que j'aurai certaines difficultés, si je peux le montrer tout de suite, je le ferai. Là, pour l'instant, avec les moyens vidéo que j'ai, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile à faire. Donc, puisque j'ai la caméra face à moi. Si j'avais la caméra au-dessus, à la limite, je dirais oui. Alors là, je suis en train de voir justement pour construire donc une charpente qui va passer au-dessus, avec 2 lampes de chaque côté. Et puis, donc, pour proposer justement un travail donc manuel, sans être gêné par la caméra qui est devant moi pour le moment. Je suis en train de voir aussi pour mettre une caméra donc en face de moi, donc qui va venir en fait dans ce sens-là, filmer dans ce sens-là. Et pourquoi pas. Donc, bien sûr que ça sera un vrai plaisir de montrer tout ça. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, si vous avez vous une difficulté sur telle ou telle maquette, de faire au plus simple ou d'aller voir un peu plus compliqué et puis de vous proposer une solution ou voir moi ce que je fais, ce que je vous propose comme solution. Comment je l'aurais fait. Maintenant, c'est vous, de toute façon, c'est votre plaisir, c'est un plaisir que l'on partage. Donc voilà. Je vais pas dire plus que ça parce que de toute façon, c'est inutile d'aller plus loin. Voilà, posez des questions. Voilà, si je peux, moi, quand je pourrai le faire, je vous proposerai en effet le montage. Et puis à ce moment-là, on verra. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite un bon lundi, une bonne semaine. Moi, je me prépare tout doucement là cette semaine à faire le salon de la maquette à Soumoulou, donc à côté de Pau. Voilà. Et puis j'attends le matériel. Voilà. Allez, sur ce, ciao, ciao.